Comment sortir du shadowban? Peut-être que tu as l'action bloquée sur ton compte Instagram. Peut-être que tu ne peux plus liker des posts sur Instagram. Ou peut-être que tu ne peux même plus commenter des posts sur Instagram. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis bloqué par Instagram. J'ai plus de visibilité. J'ai plus de portée via les hashtags. J'ai mon nombre de likes qui baisse. J'ai mon nombre de commentaires qui baisse. Et tu te dis, mais comment ça se fait? Je perds des abonnés. Et c'est peut-être que tu es shadowban par Instagram. Et c'est totalement possible parce que Instagram est beaucoup plus strict avec les gens qui ont peut-être fait de l'achat de followers, avoir des faux likes, acheter des faux likes, avoir des faux commentaires ou alors même trop interagir sur la plateforme. Si tu as trop interagi, si tu as trop liké, si tu as trop commenté, si tu as trop suivi de personnes, eh bien Instagram t'a mis dans une case très particulière, c'est la case du shadowban. C'est très grave. Et pour savoir du coup comment sortir de ce shadowban avant que tu ne sois complètement banni, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que ça va grandement t'aider. C'est une stratégie qu'on a mis en place qui a marché pour des dizaines de comptes qui te permet de sortir du shadowban en 48 heures. En 48 heures, tu pourras sortir complètement du shadowban. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à tout de suite. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici, le magicien d'Instagram. Alors, aujourd'hui, on va parler du shadowban. Donc, si tu ne sais pas qui je suis, moi, je m'appelle Olivier. Je suis consultant Instagram. On m'appelle aussi le magicien d'Instagram. Et dans cette vidéo, en fait, je vais t'expliquer, après toute notre expérience en fait sur Instagram, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur Instagram, qu'on gère des dizaines de comptes d'entrepreneurs à succès et de célébrités. Et je vais t'expliquer comment on a réussi à sortir plusieurs comptes du shadowban de manière rapide, sans faire sans rien faire en fait, et que ça a été testé et éprouvé et approuvé sur plusieurs comptes. Donc pour te dire, il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines à peu près, une de mes abonnés m'a téléphoné et m'a dit Olivier, j'ai mon compte Instagram qui est bloqué. Comment je fais? Je suis shadowban, j'ai plus de enfin, elle n'était pas bloquée, elle avait plus de portée sur ses posts, plus de portée sur les hashtags. Elle se disait mais comment je fais? Je lui ai donné un conseil. 48 heures plus tard, elle était sortie du shadowban et elle avait de la portée sur ses hashtags. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Donc déjà, la première chose à savoir en fait sur le shadowban, c'est que le shadowban, c'est en fait une case, on va dire, un endroit où Instagram te met quand d'abord dans un premier temps tu as trop interagi de manière abusive, de manière spammer en fait finalement. Par exemple, tu as fait trop de follow, tu as suivi trop de personnes, tu as commenté trop de posts avec le même commentaire ou des commentaires qui se ressemblent, tu as liké trop de posts et Instagram s'est dit lui on va carrément le shadowban parce que c'est quelqu'un qui ressemble à son comportement ressemble au comportement d'un robot. Donc en fait l'idée c'est quoi? C'est lorsque tu interagis, c'est de ne pas ressembler au comportement type d'un robot. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne like pas 200 posts en une heure par exemple. Ne t'abonne pas à 200 personnes en une heure par exemple. Toutes ces choses-là, c'est des comportements robots. Il faut éviter à tout prix parce qu'Instagram déteste ça. Et maintenant, ils n'hésitent pas à employer les grands moyens pour te sanctionner parce que ils veulent vraiment des gens qualifiés sur l'audience. Ils suppriment toutes les personnes qui ont potentiellement eu des attitudes robots, des comportements robots. Et généralement, si tu ne corriges pas rapidement ton compte, si tu ne fais pas en sorte de sortir de ce shadowban ou de sortir de cette sanction que tu as mis Instagram, ton compte pourrait y passer. Donc c'est très important de corriger ça et de comprendre déjà d'où ça vient. Donc généralement, ça vient des comportements que tu as eu sur Instagram. Ça peut venir du fait que tu aies acheté des abonnés. Ça peut venir du fait que tu aies utilisé des groupes d'engagement. Donc les groupes d'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des groupes qui se situent soit sur Instagram, qui se situent soit sur Telegram aussi. Certains groupes sont aussi sur Messenger et sur WhatsApp si je ne me trompe pas. Tout simplement, c'est des groupes où tu vas mettre ton post et les gens vont venir liker et commenter. Et Instagram, ça, il le voit directement parce que il voit que le trafic ne vient pas d'Instagram, mais il vient d'une plateforme secondaire. Et du coup, il voit que les gens déjà qui te suivent, les gens qui commentent ton post et les gens qui vont liker ton post, eh bien, ne sont pas les personnes en fait qui appartiennent à ta niche. Donc, les groupes d'engagement, c'est totalement mort. Instagram le voit directement. Donc, si tu as utilisé des groupes d'engagement, des pods pour augmenter ton nombre de likes, des pods, plein de logiciels, peu importe les logiciels, eh bien, ça peut aussi faire partie des choses qui font que tu es shadowban. Donc vraiment, ou l'automatisation également, le follow and follow peut aussi te faire shadowban. L'automatisation, le fait d'avoir un robot qui fait du follow and follow en continu, c'est aussi un critère qui fait que tu peux être shadowban. Après, il y a aussi le fait que pendant quelques semaines, il y a eu une forte trend en fait sur l'outil mass looking.
l'outil Mass Looking en fait qui est un outil qui permet de voir des milliers et des millions de stories. Donc ça, il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont utilisé. Et le fait d'utiliser un outil comme ça, bah encore une fois, ça va shadowban ton compte à court terme ou à long terme. Donc c'est plein de choses comme ça. Si bah, tu as une des choses que je viens de citer, bah, c'est sûrement pour ça que tu es shadowban ou que tu as moins de portée. Donc quelle est la solution? Je vais te la présenter tout de suite. C'est la solution qui nous a permis en fait de sortir tous les comptes du shadowban qu'on connaît et qui permettent après de retrouver toute sa portée, d'avoir beaucoup de likes, beaucoup de follow, beaucoup d'abonnés grâce à un compte qui est en pleine santé. Donc la première chose à faire, c'est quoi? C'est de retirer tous les hashtags de tes posts Instagram. Donc ça, c'est la première chose à faire parce que bien souvent, les hashtags vont en fait participer au fait que tu sois shadowban parce que tu peux avoir des hashtags qui sont bannis. Et la problématique avec les hashtags bannis, c'est que il y a quelques mois, on savait le nombre de hashtags qui étaient bannis, mais en fait, tous les jours, toutes les semaines, il y a des nouveaux hashtags bannis qui ne sont pas en fait connus aux yeux de tous. Donc du coup, il faut retirer tous les hashtags que tu as utilisés depuis au moins les 6 derniers mois parce que ça va sanctionner ton compte et ça va t'empêcher de développer ton compte comme il le faut. Donc retirer tous les hashtags, c'est important. Ensuite, la deuxième chose à faire, en fait, c'est de mettre ton compte totalement en pause. Donc quand je dis en pause, c'est pas juste ne plus faire de posts, ne plus mettre de story. C'est vraiment se déconnecter totalement de son compte et ne plus aller sur Instagram pendant 48 heures. Vraiment, c'est important. Je le répète, ne plus aller sur Instagram pendant 48 heures. Ok? Et si après 48 heures, tu mets un post, tu mets quelques hashtags et tu n'apparais pas dans les hashtags récents, là, ça veut dire que tu es encore shadowban et donc il faut prolonger l'opération pendant 72 heures à 5 jours. Et généralement, au bout de 5 jours, c'est parti. Ça, c'est vraiment le process qui fait que toujours on sort du shadowban. Donc voilà, 48 heures, c'est franchement, c'est pas énorme. 48 heures à ne plus aller sur Instagram du tout. Hein. Vraiment, même avec un autre compte, tu ne vas pas sur Instagram. Tu n'es plus sur Instagram pendant 48 heures parce que Instagram le voit quand tu te connectes avec un autre compte et que tu vas sur Instagram. Instagram le verra. Et donc, il faut vraiment tout déconnecter d'Instagram. Tu peux même supprimer l'application si tu préfères. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on recommande pour ceux qui ont l'habitude d'aller sur Instagram tous les jours, où c'est leur, on va dire, pas leur métier, mais ça fait partie de leur business. Et supprimer l'application Instagram, ou alors mettez-la dans un dossier où vous n'irez pas. Et pendant 48 heures, vous n'y touchez pas. Et 48 heures plus tard, vous allez dessus, vous mettez un post, vous mettez quelques hashtags et vous vérifiez que vous êtes sorti du shadowban. Donc c'est vraiment la stratégie qui nous permet de sortir tous les comptes en fait tout simplement. C'est un truc assez bête finalement à utiliser. 48 heures vous ne faites rien, vous n'allez pas sur Instagram et dans 48 heures vous êtes sorti du shadowban. Si ce n'est pas le cas, vous prolongez jusqu'à 5 jours et c'est bon. Donc voilà, vraiment la stratégie simple. Après maintenant je vais vous montrer des stratégies un peu moins dures en fait, c'est-à-dire un peu moins radicales parce que là c'est quand même assez radical de ne plus du tout aller sur Instagram. Mais les autres stratégies, elles sont beaucoup plus longues, beaucoup moins sûres, mais elles permettent aussi de sortir du shadowban sans devoir totalement se déconnecter et ne plus être proche de son audience. Donc la deuxième stratégie, c'est quoi? C'est de ne plus poster, de ne plus interagir, donc ne plus liker, ne plus commenter les posts, ne rien faire en fait dessus, sauf que vous pouvez regarder des stories et partager des stories. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes shadowban et que vous n'avez pas envie de vous déconnecter de votre compte, vous pouvez uniquement regarder des stories et partager des stories jusqu'à temps que le shadowban sorte. Donc ça, c'est la deuxième stratégie qui est un petit peu plus longue. Elle marche, mais sur une plus longue période. Il faut compter 1 à 2 semaines, voire parfois 3 semaines pour les comptes qui se sont fait shadowban plusieurs fois. Mais c'est une stratégie beaucoup plus longue. Hein. Clairement, je vous recommande la première. Elle marche tout le temps elle marche. Donc vraiment, je vous recommande d'utiliser la première, vous gagnerez votre temps. Mais la deuxième marche aussi assez bien, par contre, elle est beaucoup plus longue. Donc vraiment, je répète, c'est faire que des stories et regarder que des stories. Et après, vous n'envoyez pas de messages privés, vous ne faites pas de posts, vous retirez aussi tous les hashtags, vous ne faites pas d'autres actions que interagir sur... vous n'interagissez pas sur les stories, c'est-à-dire que vous ne mettez pas de flammes ou de messages ou de... quoi que ce soit, vous regardez juste les stories et vous faites que des stories. C'est une stratégie qui marche aussi, mais c'est beaucoup plus long comme je l'ai dit. Donc voilà les deux stratégies pour sortir du shadowban. N'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos parce que je vais vous expliquer comment en fait on a fait pour monter un compte de 0 à 20 000 abonnés pour une page en e-commerce, comment on a fait pour
développer différents comptes Instagram. Donc ce sera le sujet de prochaines vidéos que vous découvrirez par la suite. Donc abonnez-vous et likez cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.